Bonjour et bienvenue. C'est Aristide de votre coach scolaire. Aujourd'hui, nous allons entamer un thème qui est comment réussir mieux les sciences lorsqu'on arrive au collège. Mathématiques, la technologie ou bien la physique, chimie, selon les programmes. Quand les élèves quittent le cours primaire, soit la 6e année ou bien le CM2, ils arrivent au collège, ils sont souvent perturbés par la tenue que prennent les choses. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Malgré qu'on parle toujours des mêmes choses qui sont la division plus claire, mais avec l'étude d'ensemble un nombre entier naturel, ça les dérange. Bon, si tu es un élève de la phase de 6e année, de 6e ou bien de 7e année, selon les programmes, tu es le bienvenu sur cette vidéo. Si tu veux vraiment réussir la science ou bien la mathématique en 6e, tu as juste à faire ces 3 petites choses. Premièrement, il faut se dire que tu es capable de le faire. Tout vient de là. La confiance en soi, je le dis toujours. Lorsque tu attends les ondes d'ici par là que les mathématiques sont très difficiles, tu arrives en 6e. Si tu prends compte de ces rumeurs-là, tu ne peux jamais faire les sciences. Mais par contre, tu te dis que malgré les rumeurs, j'aime la science, j'aime les calculs, je vais arriver, tu y arriveras. Le 2, le secret pour réussir en sciences, ça quand même il faut bien le retenir. Le deuxième secret, c'est très important. C'est pourquoi faut jamais accumuler 2 leçons de mathématiques, de physique, chimie, bien de technologie. Ça veut dire quoi? Si vous prenez une leçon le matin, le soir, il faut toujours un temps pour relire la leçon. Il faut relire la leçon le même soir. Si tu laisses 2 jours, 3 jours avant de revenir sur la leçon, tu vas perdre au moins 60% des notions, d'explications, des compréhensions que tu avais lors du cours. Mais si tu reprends la leçon dès le soir, tu relis la leçon le soir, tu as plus de capacité, tu as plus de chance de bien comprendre le cours. Troisième chose, reprendre les exemples et les applications du cours. Parce que la plupart des élèves font cette erreur-là, c'est que quand ils relisent le cours, sans vouloir voir quels sont les exemples qu'on a donnés, comment on l'a donné, comment on les a appliqués, ils tombent sur les 6. C'est très 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 mauvais parce que ce sont les exemples, les b.a.-ba du cours, sont les bases du chapitre, sont les bases de la notion que vous étudiez en classe. Ce sont ces exemples-là du cahier du cours qui vont te permettre de bien comprendre le cours. Et après, lorsque tu prends un livre de maths sur un chapitre, sur un thème que vous avez étudié, par exemple, ensemble de nombres entiers naturels, ne te dis pas le premier exercice, le deuxième exercice sont trop faciles. Non. Tu fais les exercices par ordre dans le livre. Ça te permettra d'évoluer pas à pas dans le chapitre. Ce qui fait que tu vas bien comprendre les notions de base pour aller vers les exercices plus compliqués. Mais la plupart des élèves, quand ils prennent le livre, ils disent que l'exercice 1 c'est facile, l'exercice 2 c'est facile, ils tombent sur l'exercice 7 par exemple. Et là ils sont bloqués, ils se disent que non, ça c'est difficile, ils laissent tomber le livre. Donc je vous en prie, quand vous voulez réussir en sciences en 6e, lorsque vous arrivez en 6e, 1, relisez le cours. 2, il faut faire les exemples du cours. Je prends l'exemple du cours.
Et 3, il faut commencer par t'exercer dès les premiers exercices du livre. Ça te permettra de bien suivre l'évolution du chapitre. Bon, je vous remercie. C'est fini pour cette vidéo. On se voit la prochaine pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine. Merci. Bye. Ça c'est Akam Science.